Le groupe Rassemblement national, Frédéric Cabrelier. Merci. Donc, mesdames les ministres, vous l'avez rappelé, ce budget est tourné vers les Jeux olympiques et paralympiques, au travers notamment de la prime dont vous avez rappelé à hauteur de 18 millions d'euros pour les futurs médaillés olympiques, et la mesure nouvelle Gagner en France, qui est dotée, elle, de 6,7 millions d'euros, qui financera notamment les aides de participation aux athlètes qui participeront donc à ces Jeux olympiques et qui sont identifiés non médaillables. L'installation également des maisons de performance à Saint-Denis et sur les sites olympiques, ou encore les aides personnalisées attribuées aux sportifs de haut niveau qualifiés pour les Jeux olympiques. Alors on voit donc, et c'est positif, que vous avez investi dans la performance de nos sportifs de haut niveau. Je vous félicite. Le problème, c'est que vous ne respectez pas les anciens médaillés olympiques français. Dans le cadre de la réforme des retraites, en ce qui concerne donc ces anciens sportifs médaillés olympiques de haut niveau, donc, vous avez proposé d'offrir 32 trimestres, soit 8 années, pris en charge par l'État, mais uniquement aux générations d'athlètes qui ont concouru après 2012. Et à celles qui ont concouru et qui ont été médaillées olympiques avant 2012, vous leur avez proposé de racheter 12 trimestres au maximum. Alors, après plusieurs mois de négociations entre votre équipe et le collectif de ces anciens médaillés olympiques, il leur a été proposé, en parole, une participation financière de l'État bien insuffisante qui va les obliger à emprunter plusieurs dizaines de milliers d'euros et donc à s'endetter, ou à un âge et avec une condition physique qui a bien décru. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, on a souvent des séquelles physiques. Je pense notamment aux assurances emprunteurs. Donc, par rapport à cette inéquité qui n'est pas possible, que comptez-vous faire pour réparer cette injustice? Après, j'avais une deuxième question sur le fonds de développement de la vie associative. J'ai vu tout à l'heure qu'un monsieur, je ne sais plus qui, est intervenu 3 minutes. Je voulais juste savoir quels sont les critères qui vous font choisir les députés dans les départements, parce que moi, je n'ai pas été associé avec la préfecture sur ces dispositions, ces critères pour donner au monde associatif. Donc, je voulais savoir comment vous procédez. Madame la ministre. Merci, monsieur le député. La loi sur les retraites comporte en effet 2 types d'améliorations. Une première qui est liée au doublement du nombre total de trimestres qui peuvent être compensés au titre de trimestres qui n'auraient pas généré les niveaux de ressources financières suffisants. Et nous avons également, dans l'article 10 de cette loi du 21 août 2023, nous avons ouvert un droit au rachat de trimestres avec l'ouverture généralisée de ce droit pour les trimestres non cotisés, et ceci pour tous les sportifs de haut niveau, pour les années d'inscription où ils sont sur les listes de sportifs de haut niveau, et cela dans la limite de 12 trimestres d'assurance. Nous avons de nombreux échanges avec le collectif qui représente les athlètes concernés par cette présence sur les listes antérieurement à 2012, avec Marie-Claire Restou, avec Pascal Eouzan, avec Philippe Candeloro, qui représentent ce collectif. Les échanges sont extrêmement constructifs et transparents. La direction des sports travaille aujourd'hui en lien étroit avec la direction de la sécurité sociale et la direction du budget pour poser les conditions de mise en œuvre de ce nouveau droit et notamment les possibilités d'abaissement forfaitaire du coût du versement pour la retraite, c'est-à-dire en clair une aide au rachat de trimestres qui serait financée par mon ministère. Nous avons fait des propositions à ce collectif avec une aide qui aujourd'hui serait de l'ordre de 3 000 € avec quelques modulations selon l'âge du bénéficiaire et un certain nombre d'effets cliquets. Les discussions se poursuivent, le dialogue est constant et nous trouverons une solution de manière à reconnaître aussi ces athlètes qui méritent la reconnaissance de notre nation. Merci. Pour la France insoumise, Marie.